Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois pour une nouvelle semaine. Je vous prends avec moi, je termine de me maquiller avec vous. Comme ça, on papote un petit peu et on explique le pourquoi du comment je n'ai pas eu de vidéo dimanche dernier. Alors ça, ce fut une catastrophe. Honnêtement, les filles, je ne saurais vous expliquer comment j'ai fait. Je sais pas, d'habitude, j'arrive toujours à manier les rushs que j'ai enregistrés, etc. Là, j'ai utilisé et ma caméra et mon nouveau téléphone pour filmer. Du coup, je sais quand j'ai deux supports comme ça pour filmer, je sais à peu près où sont mes vidéos et je les rallie, etc. Sauf qu'en fait, quand je vous ai filmé le bilan des 4 mois, j'ai aussi filmé le vlog de la semaine pour le dimanche. Et en fait, j'avais le même outfit, c'était au même endroit, dans ma chambre, et enfin... Voilà. Et du coup, j'ai pas fait gaffe, j'ai tout supprimé. Dans ce fichier-là, il y avait quelques autres fichiers de la semaine et j'ai tout supprimé. D'habitude, ce que je fais, c'est que j'attends toujours d'avoir transféré les fichiers sur mon ordinateur, fait le montage, etc. Sauf que là, le vendredi soir, je sais pas comment ça s'est passé. Parce que ça, je l'ai cherché. Il faut savoir que dimanche, vous avez eu le message sur YouTube pour vous dire j'ai tout essayé, impossible. C'est que depuis vendredi soir, je cherchais à les récupérer. Le souci, c'est que j'ai même pas supprimé les fichiers. J'ai formaté ma carte. Du coup, pour les récupérer, vous imaginez bien, impossible. Du coup, je m'excuse encore de ne pas vous avoir mis de vidéo pour dimanche. J'en ai qu'une petite partie qui était sur mon téléphone, que je vous mets en même temps qu'on discute. Comme ça, vous allez pouvoir voir un peu ce que j'ai fait. J'avais été marcher, je m'étais plainte un peu à vous parce que je me suis dit, ouais, c'était un peu difficile étant donné que j'avais pas fait de sport la semaine où j'étais malade. Là, la reprise, j'étais essoufflée, mais essoufflée. J'ai quand même essayé de faire un minimum. Parce qu'en plus, le problème, c'était que là, cette semaine-là, c'était l'anniversaire de Monsieur Pompon. On a eu un autre anniversaire pareil. On a une amie qui est née le même jour. Du coup, on a mangé que du gâteau, enfin des trucs comme ça. Du coup, lundi dernier, je me suis pesée. J'étais à 74 kg 600. Pour le coup, j'étais hyper contente. J'ai perdu 400 grammes parce que j'étais à 75. Donc là, je suis à 74,6. Et j'étais hyper contente parce que enfin, je suis dans la barre des presque moins 10 kg. C'est-à-dire que je faisais 84 kg et je suis dans les 74. Donc à 600 grammes près, je suis à moins 10 kg. Donc ça déjà c'est cool. Ce lundi-là, je me suis pesée et je suis toujours pareil. Je suis toujours à 74 kg 600. Je n'ai pas perdu de poids, mais je n'en ai pas repris. Et quelle fut ma joie. Je crois que c'est la première fois que je suis aussi contente de ne pas avoir perdu de poids et en même temps ne pas en avoir repris. Parce que quand je vous dis que j'ai mangé sucré la semaine dernière, c'était pas des lol. J'ai mangé que du gâteau sur 2-3 jours. Bon après, je n'ai pas mangé le gâteau entier. Par rapport à d'habitude, j'ai mangé du gâteau, j'ai mangé de la glace, j'ai mangé des crêpes, enfin on a fait des sorties, etc. Donc des choses dont j'ai pas l'habitude de manger et si jamais je le mange, je me rationne, je fais attention. Là c'était pas du tout le cas, pour vous dire la vérité, je me suis lâchée, je me suis dit que je rattraperais ça la semaine d'après en faisant plus de sport ou en mangeant beaucoup moins calorique, etc., moins sucré et tout et tout. Donc nous sommes du coup dans cette semaine où je dois faire plus attention de ne pas avoir repris de poids sur la semaine dernière. Ça m'a conforté dans le fait où voilà, j'ai pas besoin non plus de m'affamer. Quand je dis m'affamer, le mot est grand. J'ai pas besoin de faire d'énormes efforts pour pouvoir rattraper. Je suis à 74,6, c'est bien, 600 grammes des moins 10 et je pourrais officiellement enfin dire que j'ai perdu 10 kilos. On n'y est pas encore, mais presque. J'ai essayé quelques pantalons et bas que j'ai dans mon dressing, même après le tri. Et là, c'est vrai que je vois vraiment qu'ils ne me vont plus, quoi. Bon, c'est pas le truc énorme que je vois vraiment qui tombe à mes chevilles. Mais c'est vrai que là, au niveau de la taille, je vous incruste là. J'avais filmé, je vous avais montré. Enfin bon, j'allais vous montrer, j'ai pas pu vous montrer en vidéo que, vous voyez, comme là sur le jean par exemple, il est quand même plus grand, quoi. Donc je suis obligée de le mettre avec une ceinture. Bon, après, je peux le mettre, c'est pas non plus catastrophique. Mais c'est vrai que quand je me regarde un petit peu, je me dis, ouais, ça fait quand même un petit peu sac. Et j'aurais aimé avoir des pantalons à ma taille. Bon, comme je vous l'ai dit, je vais tenir le coup et je ne vais pas m'acheter de pantalons tant que je n'ai pas fini de perdre mes kilos parce que j'ai pas envie de les prendre à perte. Alors à moins que je les prenne d'occasion sur Vinted ou des choses comme ça où je les paye pas très cher et que après je les revends si vraiment je perds encore une autre taille. Mais bon voilà, après je pense qu'il faut aussi que j'aille fouiller dans mes autres affaires que j'avais gardées et que je n'ai pas fait pendant mon tri du dressing parce que j'ai des affaires qui ne m'allaient plus et que je ne pensais pas remettre maintenant parce que je pense qu'ils sont quand même encore trop justes. Mais bon, sait-on jamais que je trouve un ou deux pantalons là-dedans. Sinon j'espère que votre semaine et votre week-end s'est bien passé. Pour moi ça débute. Pour commencer, je voulais toutes vous remercier sous mon post du coup de dimanche parce que vous avez été pour la plupart hyper compréhensive. Merci beaucoup, vous êtes vraiment adorables. De deux, sous ma vidéo des bilans du 4e mois, encore un énorme merci les filles. Je pense que vous n'imaginez pas
à quel point ça peut m'affecter, me toucher, m'affecter dans le bon sens. Et que tous vos mots me vont droit au cœur, en fait. Parce que quand je lis que grâce à moi, vous y arrivez, quand vous me regardez, je vous motive, vous êtes précis d'avoir la vidéo du dimanche, enfin, tout ce genre de choses-là, c'est ce genre de commentaires. Je ne vais pas pleurer sur YouTube, encore une fois, je l'ai déjà fait, ça suffit, c'est bon. Mais vraiment, je suis à ça. Parce qu'honnêtement, j'aurais jamais pensé un jour avoir ce genre de retour et j'aurais jamais seulement pensé avoir n'importe quel impact que ce soit sur quelqu'un de toute façon. Moi, quand j'ai ouvert ma chaîne, la seule chose que je voulais, c'est partager avec vous. C'était, voilà, vous montrer mon quotidien, ma petite vie, partager avec vous tout ça, en fait. Et voilà, je sais que moi, je suis une fille normale, je suis quelqu'un de lambda, ni plus ni moins qu'une autre, et je me dis qu'il y en a plein qui doivent être comme moi, me ressembler, et qu'on aimerait voilà, se comparer et se dire ah bah moi aussi je fais ça, ah bah tiens ça lui a réussi, je vais essayer, etc. Et en fait c'est génial parce que on est même pas, enfin je suis loin, très loin d'être une youtubeuse comme d'autres le sont à plusieurs milliers d'abonnés, etc. Et je me dis que c'est une aventure quand même assez incroyable parce que rien que ça, moi, ça me suffit en fait. Ça me suffit. Et quand je vous dis et que je vous réponds en commentaire et que je vous dis que vous n'imaginez pas à quel point c'est réciproque, que vous aussi, ça me motive, mais alors à un point, vous n'imaginez pas, mais c'est tellement la réalité. C'est-à-dire que ça, là, d'allumer ma caméra et de discuter avec vous, c'est vous qui me motivez en fait. C'est vous qui me poussez à le faire, à me dépasser, à me dire cette semaine, je dois me donner encore plus pour réussir et faire mieux qu'avant, etc. etc. Et c'est grâce à vous aussi. C'est une boucle comme ça qu'on se fait et je trouve ça génial parce que parfois vous me dites, ouais, quand on t'écoute, on a l'impression d'avoir une amie en face, etc. Et mais c'est exactement ça ce que je ressens aussi. Et je vous le dirai même encore plus fort parce que moi, je n'ai pas de sœur, par exemple. Je suis l'aînée d'une fratrie de 4 et je suis la seule fille. J'ai 3 frères et en plus de ça, l'aînée. Donc autant vous dire que voilà, vous êtes un peu comme mes sœurs. Donc je trouve ça génial, moi, les rapports sœurs comme ça. J'aurais toujours voulu avoir une sœur pour partager des trucs de sœurs hein, ou des trucs de filles, etc. Donc voilà, encore une fois, merci, merci, merci infiniment d'être là. Le chapitre est clos. Par la même occasion, j'en profite maintenant. Pour celles qui ne sont pas encore abonnées, abonnez-vous les filles. Laissez-moi un petit commentaire, partagez ma vidéo si vous avez des amis, des sœurs, des collègues, peu importe, qui sont dans le même cas que nous toutes ici. Partagez, likez et ça m'aide énormément. Ça aide énormément la chaîne à être proposée à d'autres filles qui sont peut-être dans notre cas et qui ne nous connaissent pas encore. Je dis nous parce qu'on est une famille. Faire grandir la chaîne. Plus de choses à partager, plus on discute, plus on en apprend. Enfin, vous avez compris un peu le principe. Que je les retrouve. Un truc tout bête, la robe que j'ai sur moi, je vous l'avais montré quand j'ai fait mon tri du dressing. Pour celles qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Et pour le coup, cette robe, c'est des tailles uniques. C'est des robes en gaze de coton que j'avais acheté en bord de plage, que je vous avais dit. Là, j'avais payé ça une blinde parce que les boutiques de bord de plage, forcément, faut pas s'étonner. Et en fait, elle m'allait déjà trop grande, je trouve, à l'époque. Mais comme j'étais ronde et que je surtaillais toujours tout, enfin, quand j'étais ronde, je dis ça comme si j'étais une skinny, pas du tout. Mais bon, j'ai perdu du poids, forcément, la différence se voit quand même. Et pour moi, plus c'était grand et plus ça cachait la misère. Et plus on voyait pas mon ventre, mes rondeurs. Et j'étais à l'aise en plus parce que il n'y a plus rien qui m'allait vraiment. Je vous ai dit, je me suis vue une fois en photo dedans et j'étais assise dans un resto. Et en fait, le fait de m'asseoir, déjà elle est ample, et le fait de m'asseoir et qu'elle ait pris un peu sa place de robe finalement, et de me voir là-dedans, bon après j'étais aussi beaucoup plus ronde et tout, j'avais l'impression de peser 1 tonne. Sur la photo ça rendait vraiment grosse en fait, et du coup je me suis dit est-ce qu'elle me va vraiment cette robe, etc. Ça m'a pas empêché de la mettre en plus par la suite, et là je l'ai remise aujourd'hui et en fait elle me va vraiment trop grande. Donc là ça fait vraiment pas beau, elle me grossit pas, pour le coup je pense que c'était vraiment cette photo qui m'a donné cette impression là, elle ne me grossit pas mais elle me va grand. Là vous voyez déjà elle arrête pas de tomber, etc. Je vais vous montrer comment ça fait, vous allez me dire, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous montre ce que ça donne, la robe. Donc en fait, elle n'est pas si pire que ça, mais vous avez de la place. En fait, comme c'est une taille unique, vous pouvez la mettre si vous faites un 36 jusqu'au, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, 50, 52, 48, 46, je ne sais pas. Mais en fait, vous y êtes bien, quoi. Franchement, on y est à l'aise. Elle est bien, quoi. Mais là, sur moi, je trouve que c'est... En plus, le truc, c'est que je suis pas très grande. Elle va finir sur Vinted. Si ça intéresse quelqu'un, quand je mettrai les trucs avant sur Vinted, je vous mets mon Vinted juste là. Je vous l'inscris. Allez vous abonner à mon Vinted. Comme ça, dès que je mets quelque chose, vous avez tout de suite la notification. Et vous savez quand je mets quelque chose à vendre. Parce que je pense que quand je vais commencer à mettre à vendre,
je vais en mettre pas mal d'un coup, puis après ça va se calmer, je vais en remettre, et puis peut-être quotidiennement une ou deux petites pièces par-ci par-là. Là pour l'instant, il n'y a peut-être pas grand-chose de très intéressant parce que ça fait plusieurs mois que je ne m'en suis pas du tout occupée. Je me demande même si ça se compte pas en presque un an là où j'ai abandonné le Vinted. Il faudrait que je le reprenne, que je refasse un petit peu les annonces, etc. Voilà, si jamais vous êtes intéressé. Et pour le coup, c'est ce que je voulais vous dire aussi, c'est que cette semaine, il va pas y avoir de sport sur ma chaîne, enfin dans cette vidéo en tout cas, parce que je ne vais pas avoir le temps. Je préfère vous l'annoncer maintenant. Si je peux en faire, tant mieux, mais à mon avis, je ne vais pas avoir le temps. J'ai une semaine hyper chargée et je n'aurai même pas ni 30 ni 45 minutes pour faire une séance de quoi que ce soit. Donc, je vais tout miser sur l'alimentation à basse calorie pour éviter de faire trop de tout et n'importe quoi. Étant donné que je vais pas faire d'activité physique, il faut absolument que je limite et que je fasse très attention à ce que je vais manger. Ça va être full alimentation. Attention à toi en ce moment, ma belle, parce que tu ne fais pas de sport. Et le lendemain, après, je vous ai fait des yaourts au spéculoos. Ma fille adore les yaourts au spéculoos, du coup, j'ai fait ça. J'ai fait une petite tournée. Je voulais vous prendre avec moi pour vous montrer une petite recette que je vais faire ce soir. Comme je vous ai dit que cette semaine pour le sport, c'était très compliqué. Du coup, je mange hyper léger. J'essaye de faire au mieux. Et je voulais vous montrer quelque chose que je fais en ce moment. Alors, ça fait longtemps que je voulais le faire et là en ce moment, je mange régulièrement ça et je trouve ça vraiment pas mal. Bon, en fait, c'est tout simple. Je vais faire des rouleaux de printemps. J'adore ça. Alors, franchement, j'adore quand il y a des crevettes, du poulet, etc. Sauf que là, je n'en ai pas. Et j'ai fait ce que j'ai dans le frigo, c'est-à-dire du surimi. Du coup, ça va être ça. Je vais pas me prendre la tête parce qu'en fait, si je veux que tout soit parfait, ben je fais rien. J'ai de la salade iceberg que j'ai déjà coupée un peu parce qu'en fait, j'ai essayé en la laissant entière la salade, mais j'ai du mal à rouler. Comme je ne suis pas une experte des rouleaux de printemps, j'ai préféré hacher. J'ai là un mélange de légumes. Je vais vous montrer. J'ai acheté ça 1 € et quelques. Il y a plein de trucs, du chou, de la carotte, du poivron. Bon, c'est un mélange. J'avais besoin que de chou et de carottes. J'ai des germes de soja qui, pareil, une fois ouvert, ça, si c'est pas mangé dans les 2-3 jours, ça pourrit. Donc là, j'ai de la menthe, du surimi, du coup, en termes de protéines. Et le blanc de poulet, j'ai la flemme de le sortir, le cuire, etc. Je vais faire avec ça et je ferai mieux la prochaine fois. Du coup, j'ai préparé, hop, un petit récipient avec de l'eau pour tremper rapidement les galettes de riz. C'est hyper simple parce que franchement, parfois, on s'en fait tout un pataquès et c'est hyper simple à faire en fait. Hop, vous mouillez ça un petit peu, ça va se ramollir avec le temps. Elles vont pouvoir être travaillées facilement, ne vous inquiétez pas. Moi, je commence toujours par la salade. Faut faire attention parce que vous avez tendance à charger et en fait, ça se remplit très très vite. Donc, un peu de croquant. Moi, les feuilles de menthe, j'adore ça. J'en ai fait la dernière fois aux crevettes, c'était incroyablement bon. Ah, la menthe, elle sent trop bon. J'en ai jamais fait au surimi encore, hein. Là, c'est une première. J'essaye ça avec vous parce que je sais pas ce que ça va donner. On va essayer de faire comme pour le reste. Je sais pas du tout ce que ça va donner. Je me dis que ça doit pas être si mal, hein. Bon, là, honnêtement, niveau apport calorique, on est top, hein. Franchement, la galette de riz, ça vaut rien. Le surimi, pareil. Et puis après, c'est que des légumes, hein. Du chou, de la carotte, de la salade, de la menthe. Il y a rien là-dedans. Le seul petit truc qui peut coûter cher, à mon avis, ce sera la sauce, la vinaigrette qui va avec parce qu'il faut y mettre du sucre. Il faut pas non plus diaboliser et ne rien faire, hein. Moi, je mets du sucre et puis c'est tout. Je vais pas manger quelque chose de fade. Hop, je plie ça comme ça et le tour est joué. Bon, c'est pas parfait, mais ça fait un petit repas. Je mets ça de côté. Je réitère. Si j'avais eu des feuilles de riz, des galettes de riz plus grandes, j'en aurais mis plus. Mais là, vous avez vu, j'ai pas non plus le super coup de main pour que ce soit parfait. Du coup, je fais comme je peux. Après, vous y mettez ce que vous aimez, hein. Si vous n'aimez pas les carottes, le chou, tout ça, vous mettez ce que vous voulez comme légumes là-dedans. L'avantage, comme c'est vous qui faites, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Je ferme les côtés pour éviter que ça sorte sur les côtés. Le premier, en général, est toujours un peu bancal. Et puis après, on se rattrape avec les suivants. Normalement. Bon, une vraie experte va rigoler. S'il vous plaît, celles qui ont l'habitude de les faire, ne me jugez pas. Bon, je vous ai changé de plan pour essayer de vous montrer un petit peu mieux. Je ne vous garantis pas que vous allez apprendre beaucoup avec mon pliage, mais le cœur y est. S'il vous plaît, ne me jugez pas. Salade. En fait, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai essayé de mettre les deux côté rouge du surimi ici pour que quand je roule, ça se voit. Mais je pense que je sais pas rouler, donc forcément, c'est pas fifou. Alors, je referme ces côtés-là pour éviter que ça fuit sur les côtés, n'est-ce pas? Ici, je fais de même. J'essaye de rassembler tout le reste et que ça ne fuit pas dans tous les sens. Là, hop. On plie au maximum. On serre.
Bon, après, honnêtement, je fais ce que je peux. Hein. Hop, hop, hop. Et voilà. Et en apport calorique, franchement, on est bien. Et je peux vous assurer qu'après 3 rouleaux de printemps comme ça cale, hein, mine de rien, on croirait comme ça. Parce qu'à la fois, je m'en suis fait 3 pareils. Je sais pas si ça vaut la peine de vous montrer comment faire la vinaigrette. Parce que je mets du vinaigre. Alors, il faut du vinaigre de riz, normalement, pour faire les sushis. Il vous mélange ça avec du gnoc mam, du sucre. Puis après, voilà, vous mettez un petit peu ce que vous voulez. C'est rapide, hein, de l'eau. Et voilà. Donc, je vous la mets. Comme ça, au moins, vous avez tout. Vous avez la recette du début à la fin. Je vais vous la montrer. Bon, là, j'ai pris un petit récipient, j'ai mis j'ai mis de l'ail, s'il veut bien rester là et ne pas tomber. J'ai mis de l'ail, vous savez, en pot surgelé. En fait, vous pouvez écraser une gousse d'ail. J'ai pas d'ail. Enfin, si j'ai, mais j'ai la flemme. Comme vous savez, moi, à cette heure-ci, là, ça y est. Du coup, j'ai mis un petit peu d'ail. Je vais y rajouter une cuillère de sucre de coco, comme ça. Mais vous mettez le sucre que vous voulez. Hein, si vous avez de l'édulcorant, peu importe. Même du sucre blanc. C'est pas trop conseillé si vous voulez être basse calorie. Mais il faut pas diaboliser le sucre, le gras, l'huile, etc. C'est bon, on a le droit. Hein, c'est pas interdit. Donc là, j'ai mis une cuillère et si jamais il faut ajuster, j'ajusterai. Et si vous voulez mettre du miel aussi, le miel c'est ok, c'est top. Vous pouvez y mettre. Du coup, moi je n'ai pas de vinaigre de riz, je vais mettre du vinaigre de cidre. Et après, il faut goûter, hein, les filles, honnêtement, faut pas hésiter, il faut vraiment goûter et ajuster selon votre goût. Il y en a qui vont aimer plus vinaigré, d'autres plus sucré, d'autres moins aromatisé, etc. Faut pas hésiter. Ça, c'est de la sauce de poisson qu'on appelle gnoc mam chez les Asiatiques. Et nous, on en achète parce que dans la cuisine réunionnaise, souvent on en utilise. Là, il me reste que ça. Donc, je vais mettre ce qui me reste parce que j'ai fait cette sauce déjà pour les rouleaux de printemps. Moi, j'aime bien y mettre des flocons de piment comme ça. Je trouve que ça rajoute un petit peu plus. Si vous avez un petit piment rouge, vous pouvez l'y mettre. C'est parfait aussi. Si vous avez du sésame grillé, faites-vous plaisir. C'est pareil, j'en mets un tout petit peu, histoire de... Là, je vais mélanger un petit peu. Et après, vous savez ce qui manque, de l'eau. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Ça fait pas beaucoup rêver, mais l'assaisonnement est parfait. Je rajoute rien, ni sucre, ni vinaigre, ni rien. C'est meilleur si vous avez vraiment tous les ingrédients qui correspondent parfaitement aux recettes des rouleaux de printemps. Mais moi, j'ai fait avec ce que j'avais dans mes placards. Parce que si vous commencez à vouloir faire tout parfaitement, au final, vous ne faites jamais rien. Donc moi, ça va être ça ce soir. Je vais manger, hop, mes petits rouleau de printemps avec la vinaigrette et je peux vous garantir que ça, c'est un banger. D'ailleurs, je vais goûter avec vous. Il y en a qui le font avec des cacahuètes aussi. Ils mettent du beurre de cacahuète et ils font une vinaigrette avec ça. C'est certainement pas mal, mais j'ai pas de beurre de cacahuète, du coup, je fais ça. En fait, j'ai senti tout de suite la menthe. La menthe, ça fait vraiment la différence. Après, je vous avouerai que c'est full légumes et on sent pas trop le surimi. Je sais pas si j'aurais dû en mettre plus ou quoi, mais je pense que je suis surtout habituée au rouleau de printemps où il y a du blanc de poulet et des crevettes. Et là, pour le coup, les saveurs sont bien meilleures. Vous avez le blanc de poulet, vous avez les crevettes. Là, il n'y a pas tout ça, donc c'est un peu moins savoureux, on va dire, parce que c'est full légumes, c'est full croquant. Avec le smoothie de la galette de riz, c'est top. Le surimi n'apporte pas grand-chose finalement. Donc bon, ça va se manger, mais je ne réitérerai pas. C'est-à-dire que si j'ai que ça sous la main, bien sûr, mais j'irai pas chercher ces ingrédients-là particulièrement pour le refaire. Les filles, je suis en train de faire une salade pour ma famille. Regardez ce que j'ai trouvé dans mon frigo. C'est les vermicelles que je devais mettre dans mes rouleaux de printemps et que j'ai oublié. Je suis dégoûtée parce qu'en fait, je vous ai dit, je mangeais ça ces derniers temps et j'en avais fait d'avance. Oups là, j'en mets partout. Et ben j'ai oublié de les mettre. C'est pour ça qu'il manquait quelque chose. Bon, aussi le poulet et les crevettes, hein, mais ça aussi c'est important. Donc si vous les faites, vous rajoutez les vermicelles de riz. Bon, je vous prends avec moi aujourd'hui, nouvelle journée. Je voulais vous montrer ce que je vais me faire à manger. Alors c'est un test, je ne sais pas du tout où je vais, je sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, je pense que ça pourrait être pas mal. Niveau calories basses, je pense que le plat en lui-même peut être sympa. Du coup, je me suis trouvé des saucisses de poulet comme ça. Je sais plus si je vous l'ai déjà dit ou pas, mais je galère grave à en trouver parce que les saucisses de porc, c'est beaucoup plus calorique. Pour l'avoir comparé en boutique, c'était facile pour 100 grammes, 400 et quelques calories. Et là, pour 100 grammes, j'ai 179 calories. Donc bien sûr qu'il n'y a pas photo. J'ai comparé saucisses de veau, saucisses de porc, chipolata, trucs comme ça. Et en fait, les saucisses de poulet banger. Donc je vais me faire ça ce midi avec des asperges. Il me reste quelques asperges surgelées. Je vais prendre avec ça des spaghettis au konjac qui font 9 calories pour combien? 200 grammes ou 100 grammes? Non, 9 calories pour 100 grammes. Donc là, si je mange 200 grammes, 18 calories quoi. Donc konjac, ça c'est à avoir dans vos placards si vous voulez
allez faire une semaine basse calorie là comme moi, parce que franchement, comme je vous ai dit, il faut que je fasse gaffe cette semaine. Ensuite, je vais rajouter certainement une petite pointe de crème légère à 15%. Il n'y a aucun problème avec la crème. Il faut arrêter de diaboliser tout ce qui est sucre, crème, etc. Tout ce qu'il faut, c'est faire attention aux quantités et ne pas prendre de la entière, par exemple, etc. Mais on a le droit, on n'est pas obligé de manger que des trucs tout secs. Donc je vais préparer tout ça. Je vais faire revenir les saucisses, y mélanger les spaghettis de konjac, un peu de crème, les asperges. Je vous montre ce que ça donne. Bon, là, je suis en train de faire revenir mes 2 saucisses. J'ai coupé mes asperges que je vais rajouter. J'ai rincé les spaghettis de konjac et je vais tout mettre dedans à la fin et je vais vous montrer ce que ça donne. Bon, les filles, voici le résultat de mon plat. Honnêtement, il sent très bon. Il a l'air très bon. J'ai pas encore goûté. Du coup, j'ai demandé à ChatGPT combien pourrait peser en calories mon plat et je suis à environ entre 400 et 450 calories. Donc c'est vraiment pas mal. C'est une sacrée belle assiette. Elle est creuse. Elle est bien garnie. Je ne sais pas si je vais tout finir. Quoi qu'il en soit, j'ai faim. Je vais goûter. C'est hyper bon. Bon, après moi, j'épice. Hein. J'ai mis des flocons de piment, du sel, du poivre, de la persillade. Il manquerait un petit filet de citron. Je pense que je vais rajouter un filet de citron parce que moi, je suis très filet de citron partout. J'ai mis de la coriandre aussi. Les pâtes de konjac, que ce soit pâtes, riz, spaghettis, nouilles, ce que vous voulez, ce que vous achetez en konjac. J'ai vu beaucoup de commentaires qui disaient que c'était vraiment pas bon, comment on faisait pour manger ça, que c'était insipide, tout ça, tout ça. C'est totalement vrai. À partir du moment où vous n'assaisonnez pas vos plats, c'est sûr que c'est pas bon, quoi. Et surtout, très important, il faut rincer les konjac avant de les manger. Là, j'ai ouvert le paquet, je les ai mis dans une passoire et je les ai rincés pendant au moins 5 minutes à l'eau vraiment qui coule. Déjà, rien que l'odeur quand vous le sortez de son paquet, ça sent vraiment... je pourrais pas décrire, mais ça pue pas les ordures et ça sent pas bon. C'est du konjac, ça sent pas bon. Donc je rince jusqu'à ce que l'odeur déjà s'en aille et ensuite que je sente que voilà, au niveau de la texture et tout ça va. Et ensuite, vous n'avez pas besoin de le faire cuire, le konjac. Vous faites revenir, moi, comme j'ai fait, là, les saucisses, les asperges, les épices, etc. Moi, j'ai rajouté ma cuillère de tomates concentrées, mes 2 cuillères à soupe de crème légère. Et ensuite, j'y ai mis les konjac. Donc, ça se cuit pas, ça se réchauffe avec le plat, en fait. Parce que si vous commencez à les cuire, je sais pas ce que ça va donner. Ça risque de donner peut-être une pâte ou coller, je sais pas trop. Et vous avez vu, là, mon plat, en 10 minutes, c'était bouclé. Le temps de faire, de couper les saucisses et les asperges, de les faire revenir, en 10 minutes, c'était fait. Moi, les trucs qui vont vite, vous me connaissez, il faut pas que ça tarde, il faut pas que ça prenne des heures. Bon, je fais aussi des plats qui mijotent, hein. Et c'est vrai que là, j'ai pas le temps, je me fais à manger pour moi, je vais faire manger pour les autres, j'ai pas le temps aujourd'hui. C'est une semaine bien compliquée, comme je vous ai dit. J'appréhende, comme chaque semaine, vous allez me dire, la pesée de lundi, parce que cette semaine, j'ai pas fait de sport. Il suffit que vraiment, j'ai pas fait attention aux calories de la journée. Ben, lundi, dans les meilleurs des cas, j'ai pas perdu. Dans le pire des cas, j'ai repris. Après, il faut savoir aussi que là, je me pèse vraiment toutes les semaines, tous les lundis, je me pèse pour ce défi, ce challenge, perdre mes 20 kilos. Quand j'aurai atteint mon objectif et que j'aurai perdu mes kilos, il est bien entendu hors de question que je me pèse comme ça chaque semaine, je me pèserai plus, ou alors peut-être une fois par mois et encore. Et que si j'ai repris 400 grammes ou si j'ai pas perdu de poids, ou même si j'ai repris 1 kg, 1,5 kg, 2 kg, ce sera pas la mort. Je pense que 1 kg et 2 kg, entre 1 et 2 kg, quand vous reprenez ça, une fois que j'aurai perdu mes 20 kilos, ce sera moins grave que maintenant. Ce sera pas grave du tout, même si je reprends 500 grammes, c'est pas grave. Là, c'est pas grave non plus, mais c'est vrai que si je reprends, bah mon but là, c'est de perdre le maximum. Forcément, il me reste un an, enfin moins d'un an du coup maintenant. Pour le coup, quand on a atteint son objectif et qu'on a son poids de routine, on va pas se peser et voir qu'on a repris 500 grammes et se dire je refais ci, je refais ça. Non, j'ai repris 500 grammes, j'ai repris 500 grammes. Après, le poids fluctue. Là, vraiment, j'en fais toute une affaire parce que bah, je suis dans une optique de perte. Et sinon, quand j'aurai atteint mon objectif, ce sera fini et je pourrai reprendre 500 grammes, ce sera pas très grave. Hein. Même 1 kilo, ce sera pas très grave. Bon, les filles, vous savez quoi? J'ai décidé de vous prendre ici parce que je me suis habillée ce matin. Là, je viens de finir de manger, donc j'ai certainement le ventre, l'estomac un peu gonflé. Et je me suis habillée et je vous ai dit que dans mes pantalons, comme au début de la vidéo quand je vous ai filmé la semaine dernière, d'un des pantalons que j'avais essayé qui était trop grand pour moi. Et en fait, je me suis dit, je vais essayer tous les pantalons que j'ai avec vous et pour voir comment j'y suis dedans maintenant. Je vais les essayer, je pense peut-être en retirer quelques-uns parce que ça sert à rien de les laisser là, je vais pas les porter. Là par exemple, celui que j'ai mis sur moi que je voulais mettre ce matin, c'est une catastrophe. Je vais le mettre à vendre. En plus, ils étaient vraiment récents ces deux-là. Je vous parle tout le temps des deux mêmes. Ces deux jeans noirs, la baggy, large, barrel que j'adore. Bah, ça rend plus pareil. Mais c'est pas grave. Et je pense que je vais descendre. J'ai une grosse housse de vêtements quand j'ai fait le tri de ma chambre que j'ai pas ouvert parce que c'est des vêtements qui me vont trop petits depuis le temps. Quand j'ai fait le tri de ma chambre, j'avais pas encore perdu de poids ou en tout cas assez pour voir la différence. Et je me suis dit que c'était pas demain la veille parce que c'était vraiment des trucs limite 38 quoi. Je pense que je vais pas trouver
trouver totalement de quoi remplacer les jeans qui ne vont plus. Mais je vais l'ouvrir, voir si je trouve 2 ou 3 trucs, peut-être, en attendant de me remplacer. En tout cas, ce que je voulais partager avec vous, c'était les pantalons, vous montrer comment ils me vont maintenant. Comme ça, vous allez vous rendre compte, parce que je vous le dis, mais c'est vrai qu'on visualise pas. Du coup, je vous baisse un petit peu. Alors là, c'est un barrel. Et celui-ci particulièrement, je vais mettre là peut-être, bah, il descend, il est bas quoi. À la base, ce pantalon, bah, il m'allait ici. Vous voyez, il se porte quand même ici. Et là, bah, on n'y est plus. Donc, je suis ravie. Hein. Je dis pas que je boude. Au contraire, tant mieux, je suis ravie. C'est ce que je veux. Mais c'est vrai que c'est bizarre. En fait, il se porte là. Et en fait, il ne tient plus. Donc, il descend comme ça. Et puis là, ça fait ça, quoi. Donc, je sais pas si vraiment on se rend compte en vidéo. Alors que quand il m'allait ici, peut-être un peu plus, vous voyez, il m'a ajusté un peu plus au niveau du corps, bah forcément. Je vais vous incruster une photo. Je portais ce pantalon. Vraiment, ça fait une différence. Je le remplissais tellement. J'avais mon ventre qui le remplissait ici. Là, j'avais même la trace. Vous savez, quand vous avez du ventre devant. Pas que j'ai perdu tout mon ventre, hein, j'en ai encore. Mais vous avez la trace ici, là, du ventre. C'était serré. Tout ça, c'était bien serré. Les cuisses aussi, ça serrait en haut. Mais ça se voyait pas parce que la coupe veut que bah, c'est un barrel. C'est un peu boule comme ça. Puis là, pour le coup, bah, puis rien à voir. Là, je suis toute lâche là-dedans. Enfin voilà quoi. Donc celui-là, ça sert plus à rien. Ça fait 2 ou 3 fois que j'essaye de le remettre en me disant bon, je vais essayer de cacher ci, machin quoi, ça fait pas beau. Et avec une ceinture, c'est pas mieux parce que quand je mets la ceinture, quand je serre, bah ça me fait ou la boule ici comme ça, ou dans le dos, vous savez, ça fait ça là. Ça fait ça comme ça, c'est pas beau. Et en fait, l'autre pantalon que j'ai noir, bah, qui a lavé d'ailleurs, parce que je continue à persister à le mettre. Et en fait, bah, ce que je fais, c'est que je me dis, bah, cet hiver, bah, je mettrai un truc long dessus. On verra pas trop, que ça soit un peu trop grand ici, quoi. Donc moi, j'ai ma fille de 17 ans qui me dit, bah, trop bien maman, tout le monde porte ses pantalons comme ça maintenant, ça fait bien, machin. Je lui dis, ouais, mais moi, j'ai pas 17 ans en fait. Je vais pas mettre des baggy là qui descendent. Et encore là, j'ai un body, donc ça va. Et si vous avez un petit haut ou quoi, enfin bon. Bref, donc celui-là, il va partir. Si ça intéresse quelqu'un, je l'ai retroussé un peu comme ça aux chevilles. Il est incroyable ce pantalon, je l'adore. Je crois que c'est un 42 et il taille hyper bien. C'est un H&M, j'ai payé 50 € pour vous dire. Et quand il est sorti, je l'ai acheté, il y avait plein de couleurs. Faudrait que je m'en rachète un quand j'aurai maigri. Ce magnifique pantalon blanc que je pleure. J'avais trouvé enfin le pantalon blanc que je voulais tant. Mais là, même comme ça, regardez... Bon, ça fait pas tout ça, hein, ça fait pas tout ça d'espace, mais je vais vous le passer, vous allez voir. Alors celui-là, si ça intéresse quelqu'un, c'est pareil, c'est du L. Je dirais franchement, 44, vous le remplissez et ça passe. Mais après, vous savez, c'est élastique à la ras, ça passe très bien. Il est pas taché, il a rien, il est neuf. De toute façon, vous avez vu, je l'ai à peine mis. Le seul petit truc qu'il y a, c'est ici, il a un tout petit accroc. Je sais pas si vous allez le voir, ça se voit à peine, hein, vraiment, c'est 2 petits fils tirés ici. Voilà. Juste ça. Sinon, il est nickel. Il n'a pas de traces. Il n'est pas abîmé. Vraiment, même les pieds ne sont pas frottés, abîmés ou quoi qu'est-ce. Bon, là, celui-là, voilà, c'est pareil. Il est beau ce pantalon. Je m'en lasse pas. Bon, dès que je mets les mains ou quoi qu'est-ce, bah, il descend. En fait, là, je le mets, ça va. Mais dès que je commence à faire des mouvements quoi qu'est-ce, il descend, il me tient pas. Et enfin, voilà. Donc, alors à Lara, vous êtes hyper à l'aise, tout ça. Alors c'est élastique, mais là par contre, non, il tient pas. J'ai déjà essayé la fin de la journée. On voyait tout derrière parce que j'avais pas de body, j'avais un haut, on voyait ma culotte et tout, donc ça va pas du tout. Il me tient plus. Là, si je continue, vous voyez, vraiment là, ça fait beaucoup trop. En fait, à Lara, vous êtes à l'aise, hein, tout ça. Même les autres pantalons que j'ai, je peux faire ça aussi parce que vous êtes vraiment à l'aise. Mais là, c'est beaucoup trop. Il tient pas. Donc là, c'est vraiment. J'ai beau essayer, j'arrive pas à le mettre. Hein. Je n'arrive pas à le mettre. J'ai essayé de le mettre la dernière fois, mais... Après lui, l'avantage, bah, c'est ce qui... Et il me va, quoi. Il va ni trop grand, ni trop petit. Je suis à l'aise, mais j'arrive pas à le porter. Non, je pense que je vais le débarrasser, je vais le vendre. Il est beau, hein, je le vois comme ça. Voilà, c'est ça mon problème. En fait, quand je vois les choses, je me dis, ah, c'est beau, c'est sympa. Mais à chaque fois que je dois mettre ou m'habiller quelque chose... Oh là là, mettre ou m'habiller quelque chose... À chaque fois que je dois mettre quelque chose ou m'habiller d'une certaine façon, c'est pas lui que je choisis. Et à la limite pour la maison et encore, mais bon. Bon, le verdict est tombé. J'ai été voir ma fille, elle m'a dit non. Donc il part aussi celui-là. Mais en fait, j'ai été la voir pour lui demander. Et le temps que j'aille la voir, il a commencé à descendre.
parce que lui aussi pour le coup il ne tient plus des masses. Enfin il tient plus, vous avez compris, je suis pas non plus hyper svelte, mais bon voilà. Parce qu'en fait là je me retrouve à devoir mettre des ceintures avec tous mes pantalons et en fait c'est hyper gênant quoi, c'est chiant quand je m'assois. En fait il faut que je serre et je crois que ça doit être un 42 aussi. De toute façon tous mes pantalons sont des 42. Les 40 je commence à rentrer dedans, même 44 pour certains. Parce que souvent les pantalons H&M, ils taillent un peu mal, vous y passez le haut mais les cuisses ça passe pas ou le contraire. Donc je surtaille, vous connaissez, je surtaille. Il me semble que mon autre pantalon préféré baggy noir de chez H&M c'est un 44. Ils ont tous de l'élastane donc pour le coup quand vous les mettez vous êtes à l'aise, vous n'êtes pas compressé, vous êtes sûr de passer. Moi j'achète toujours avec de l'élastane. Enfin ça c'est un défaut je pense quand on prend du poids. J'achetais toujours avec de l'élastane. Je prenais jamais un jean parce que je savais qu'il y avait une partie de mon corps qui allait pas passer. À part le barrel, je crois pas que le barrel soit élastane. Bon ça c'est pareil, c'est dans la première collab à Lara, j'adore ce jean pareil. Ah ça a pas l'air si mal encore lui, je peux le garder. Ouais je peux le garder, parfait. Lui je le garde. C'est ça y est avec le revers là. Bon j'ai encore de la place. Bon, après ça c'est typiquement jean à Lara mais vous voyez c'est pas non plus... Je le garde celui-là, ça va. Vous allez avoir les vintage aussi que j'avais chiné en friperie. Bon, déjà qu'ils étaient trop grands de base. Je pense que là, c'est plus possible. Je vais les mettre aussi, je vais les débarrasser. Et j'adore leur coupe. Je vais les passer, comme ça vous allez voir. Et ça, si vous vous souvenez, c'est un Zara avec les boutons comme ça. Et j'avais le même en gris, j'en ai deux. J'en ai un en noir et en gris. Le gris, je l'avais enlevé parce que ça se voyait qu'il était déjà trop grand. Déjà, je l'avais acheté un peu trop grand. Mais ça passait. Là, c'est sûr qu'il est trop grand. Et en fait, le gris, ça se voyait mieux qu'il était plus grand. Que le noir, vous voyez, ça se confond un petit peu, ça se voyait pas trop. Mais en fait, je peux le monter jusqu'ici tellement il est grand. Regardez-moi ça, non mais c'est une dinguerie. Non mais franchement, je crois que j'ai un problème. Mais je l'ai acheté cette taille-là en pensant que ça m'allait. Hein. Mais après, je le remplissais plus, je le remplissais vraiment au niveau du ventre, des fesses, des cuisses et tout. Mais il avait toujours quand même été un peu grand. J'ai toujours monté haut comme ça parce que c'est du XL. Enfin, on voit qu'il y a trop de matière ici. Il y a trop de matière qui baille. Qu'est-ce que je fais de ça? Donc là, j'ai sorti, je suis en body derrière, donc j'essaye de pas trop en montrer. Là, j'ai sorti le pantalon vintage. J'en ai deux à essayer. Des vintage que j'avais chiné, que j'adore. Cette coupe, je l'adore. Déjà, là, je le vois. Regardez le bouton que j'ai pas encore attaché. Parce que sinon, il faut que je mette une ceinture. Hein. Donc là... il va dans le sud de la France. Là, il est en dessous de mon nombril. On croit Britney Spears dans les années 2000 avec ses tailles basses. Sauf que moi, j'ai pas le corps à Britney Spears. Ah, par contre, j'adore cette coupe. Je trouve que c'est une coupe qui me va bien parce que je suis pas très grande. C'est un peu chino, etc. C'est une coupe qui me va bien. Et ça, je pense que ça va correspondre parce que c'est vintage. Vous savez, les tailles d'avant, c'est pas comme maintenant. Le deuxième, j'ai fait ça il y a pas longtemps. J'ai l'impression de refaire la même chose. Mais bon, entre temps, j'ai vraiment perdu du poids. Donc... voilà, ça tient pas comme il faut en haut. Il y a de la matière ici. Il faudrait qu'il m'aille hop un peu plus comme ça. Et en fait, le truc, c'est que j'en ai marre d'avoir des trucs qui me vont à peu près. Vous voyez là, ça fait pas beau quand je marche ou quand je suis... si je garde ça, ça fait surplus de matière parce que là, vous voyez, ça choque pas. Quand vous regardez comme ça, vous dites, oh ça va, c'est pas si terrible, ça passe. Et finalement... Vous voyez, si je marche ou que je reste en position comme ça, qu'est-ce que c'est ça? C'est pas ajusté, c'est pas beau. Donc ça, je vais passer ma vie à le remonter parce que là, je le sens, là, en faisant 2 pas jusqu'à ma porte, ça descend. Bon, lui, pantalon Obélix qui revient toujours sur le tapis. En fait, je suis tellement bien là-dedans comme dans un jogging que j'ai l'impression qu'il me va. Alors que pas tant que ça. C'est pareil, je l'ai serré. Bon, déjà, il est de matière déjà bien à l'aise. Donc, c'est pas que j'ai perdu tout ça. Hein. Bon là je vais essayer de descendre tant bien que mal l'énorme housse de vêtements trop petits pour moi que je vais essayer de trouver des fringues là-dedans. Cette housse là, bon je viens de le descendre, mon dieu. Je vous ai épargné ça parce que je suis toujours en body et pour éviter de voir l'athlète gymnaste que je suis dans mon juste au corps, je vais épargner tout ça. Bon oui, je vois des trucs, mon dieu. Je l'ai même pas ouvert ça la dernière fois quand j'ai fait mon tri. Donc ça va être totale surprise, redécouverte. Déjà l'aperçu du truc, mon pull Dirty Dancing. J'adore Dirty Dancing, c'est mon film fave de tous les temps ever. Donc je vois un jean ou un pantalon, je sais pas ce que c'est. Là-bas je sais pas ce que c'est, 2 pulls. Bon, ouvrons le coffre de trésors. Alors, mon joli pull Dirty Dancing. J'adore cette couleur de pull. Regardez.
Ouais, je sais, faut oser, mais moi j'aime. C'était un cadeau de mon ancienne belle-sœur. Le souci, c'est que je l'ai pas vu parce que c'était sur internet, mais il était crop. Et comme c'était un cadeau à Noël qu'elle n'a pas pu renvoyer, etc., ce qu'elle avait pris en avance, ben, du coup, je l'ai gardé, je l'ai porté une fois et c'est tout. Donc peut-être quand j'aurai un ventre plat, ou en tout cas moins que celui que j'ai actuellement, je pourrais le remettre. Puis après, je suis très sentimentale, moi, avec les affaires qu'on m'a offertes, etc. Ça, c'est une petite veste que j'ai, que j'aime beaucoup. Et pareil, en fait, mes bras ne passaient plus. Tellement j'avais des gros bras. Enfin, j'en ai toujours, hein. Ils sont bien là. Ok, j'ai gagné un short en pyjama. Je sais que je vais pas le garder, donc je le sors. Pantalon. Je vais jamais rentrer là-dedans. C'est quelle taille? 44. Ça, c'est pas du 44, ma belle. C'est qui fait ça, H&M? Oui, c'est ça le problème avec H&M. Vous pouvez trouver un pantalon top qui vous voit à votre taille nickel, et dans d'autres modèles, vous allez devoir mettre 2 tailles en plus ou 3 tailles en moins. Moi, il y a des trucs H&M, c'est du S ou du XS. Allez comprendre. Je rentrais pas déjà dedans avant, et ça se trouve, je rentre même pas dedans maintenant. C'est impossible que ce soit du 44. Même je vois la taille. Je vois la taille de la taille. C'est impossible que ce soit du 44. Bah, je rentre dedans déjà, mon Dieu, et je sens que je suis pas serrée. Je suis ravie, vraiment. Bon, je suis un peu serrée niveau du ventre. J'aime bien. Voilà. J'aime beaucoup ça, c'est totalement mon style de jean. Bah, c'est les coupes que j'aime beaucoup, vous voyez, un peu comme ça, ballon, môme. C'est le même style de pantalon vintage que j'achète, court à la cheville, vous voyez, il n'est pas très long. J'aime beaucoup, comme je suis petite, moi il faut que ce soit pas trop lourd en masse, ni trop court pour pas me rapetisser. Ou ça, ou les baguilles très larges, c'est totalement moi. Bah, je serais pas rentrée là-dedans avec mes 10 kilos en plus, c'est sûr. Bah, déjà, avec mes 10 kilos en plus, je rentrais pas dedans. Vous voyez, pour le coup, là, ça me va pas grand. Il n'y a pas de matière en plus. Enfin, vous voyez ce que je voulais dire comparé aux autres pantalons que j'ai essayé tout à l'heure. Ah, j'aime beaucoup, j'ai gagné un jean. Trop bien. Sans l'avoir acheté, j'ai eu un jean. Vous savez pourquoi? Parce que j'étais accompagner ma fille à H&M pour se rechercher des fringues. Et j'ai essayé des jeans en 40. Je suis rentrée dedans, donc je suis ravie. Et en fait, j'étais tentée à me dire non, mais il me faut au moins un jean. Comment je vais faire? Je veux pas acheter, certes, mais il me faut au moins un truc. Il n'y a plus rien qui me va. Et ben là, je suis contente parce que j'ai pas craqué, j'ai pas acheté. Je me suis dit, je fais avec ce que j'ai. Ça, c'est quoi? Ah ouais, je me souviens. Oh là là, qu'est-ce que j'ai mis cette robe. Oh là là, putain, je redécouvre des trucs, c'est cool. Les bras coincés. Ah bah, vous voyez, je suis pas encore super à l'aise. Hein. C'est encore un peu quand je fais ça là. Ah non, mais ça, je rentre pas, c'est sûr. Non, mais j'essaye même pas. Là, j'ai essayé un truc, c'est un Calzedonia, c'est un skinny. Mais alors, skinny, ça me... Bon, je suis rentrée dedans, c'est un 40. Je vais pas le garder parce que c'est plus mon style. Bon, là, j'ai trouvé ce pantalon, je me souviens même plus. Bon, on est hyper à l'aise, hein. J'aime beaucoup, on est à l'aise. Zara 40, je rentre pas, c'est sûr. Bon, le jean Zara, bien sûr que ça allait pas. J'ai trouvé celui-là, c'est un Zara aussi, j'en sais rien, je sais plus, c'est un 40. Nouvelle trouvaille, un autre jean, mais pareil, ce jean, je l'ai tellement saigné, mais je l'ai mis et remis. Et en fait, là, c'est pareil, je sens qu'il est un peu grand du coup. Donc quand c'est pas grand chose ça va, mais je sens qu'il descend. En fait là je l'essaye, je me regarde et je sens qu'il descend. Mon but c'est de perdre encore plus, donc je vais pas le garder pour perdre encore plus et pas le mettre. Est-ce que vous êtes surprise si je vous dis que j'ai trouvé le même pantalon? J'en ai deux. Les deux mêmes, regardez. Un ici et un ici. C'est celui que j'ai essayé tout à l'heure. Vous savez que je vous ai dit il est hyper confort, regardez la matière. Même en tenue maison ou quoi qu'est-ce. En fait, moi, il n'y a rien qui me corrige. J'apprends jamais de mes leçons, en fait. Vous avez vu, quand j'ai fait le tri de ma chambre, j'ai trouvé des trucs par deux, encore emballés, des mêmes couleurs et machin, patati patata. Ça date pas d'il y a 6 mois. Avec les années, ça passe. Voilà, pareil, deux, j'ai les deux mêmes. Regardez, je vais vous montrer. Bon, ils sont tout froissés, ils étaient à l'intérieur du truc. En bas du pied, c'est ça. C'est les deux mêmes. C'est les deux mêmes. Voilà. Bah du coup ces deux-là ils vont finir sur Vinted parce que je les mets pas. J'ai retrouvé une petite nuisette que certainement je mettais plus parce que mon ventre était vraiment à la fin de sa grossesse. Donc du coup je pense que je vais la ressortir, je vais voir ce que ça donne. Peut-être que ce sera pas encore exceptionnel, mais sait-on jamais. Là je viens de trouver ce pantalon, il est trop beau. Il est noir, tout simple, très léger. C'est un H&M, c'est un taille 42 mais il ne me va pas. En fait ça passerait ici mais les cuisses ne passent pas. Donc je le laisse encore de côté. Donc je vais trouver un short, on va laisser peser. J'en ai un autre, bah j'en ai encore un autre. Est-ce que je vous ai dit que je kiffais les shorts? Encore un autre. Tous ces shorts pour pas les mettre parce que je suis pas à l'aise avec mes cuisses. Mais là, j'ai décidé, c'est la revanche. Ça part. En fait, j'ai remarqué que j'étais vraiment fan des pantalons qui montent haut comme ça avec les volants là au-dessus. Bon, lui, il passe. Faut garder l'esprit ouvert parce qu'il est tellement froissé qu'on dirait mon visage le matin. C'est plus moi non plus. Garder l'esprit ouvert, là aussi, j'ai retrouvé une combi. Et en fait, ça me serrait tout ça et ça faisait... C'est comme ça, là. Ça faisait ça, mais avec un ventre plus gros que celui que j'ai maintenant, alors que j'en ai encore. Sinon, entre-temps, j'ai trouvé moult skinny. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore un autre. Il y a un autre encore là-bas.
Et pour finir, j'ai trouvé un pyjama en satin, en dentelle comme ça, mesdames, s'il vous plaît. Je sais pourquoi je l'ai mis là-dedans. Je déteste dormir dans les trucs en satin. Que de dormir dans un pyjama en satin, il n'y a rien de pire. En tout cas pour moi, même dans des draps en satin, je supporte pas. Parce que vous glissez dedans, votre corps glisse, mais le pyjama reste là-bas. Enfin bon, donc lui va partir. Je suis bien contente d'avoir ouvert ce truc-là, parce qu'il serait resté encore là-haut pendant X mois. Et là, il y a vraiment la moitié qui en est sortie. Il y a un quart qui ne me va pas encore, mais qui va certainement m'aller un jour. Tout le reste va aller sur Vinted. Ça va partir. Ah, j'ai pas essayé les shorts. Est-ce que vous voulez voir les shorts? Bon, il y a lui. J'avais vraiment bien aimé la coupe. Bon, après, j'ai des grosses cuisses, j'ai de la cellulite. C'est pour ça que j'ai du mal à mettre des shorts, mais en même temps, quand il fait chaud, ça y est, je m'en fous, quoi. Donc celui-là, je le garde. Par contre, j'ai trouvé lui, là. Qu'est-ce que c'est? J'étais à l'aise, hein. Donc bien sûr que non. Ça va aller pour quelqu'un qui assume, hein. Du coup, c'est pas moi. Et dites-vous, ce qui me fait rire dans ce short que je viens de vous montrer là, c'est que je l'ai gardé. J'ai gardé ce truc en me disant, ouais, je vais rentrer dedans, je vais le remettre. Je l'ai gardé. En plus, le pire, c'est que je suis sûre que je rentre là. Mais il n'y a pas que ma cellulite au cuisse que vous allez voir si je mets ça. Enfin, je l'ai acheté, je l'ai mise une fois. Et là, vous voyez mon bras, c'est ça qui me bloque. Tout va bien, sauf ces énormes bras. Quand eux je vais les perdre, je vous assure que je ferai une fête. Soirée spéciale bras qui n'est plus là. Et je donnerai des chocolats à tout le monde. Voilà. Comme ça, quand on n'a pas de bras, on a quand même du chocolat. Ça, c'est à mettre sur Vinted. Là-bas, c'est tout ce qui est à mettre sur Vinted aussi. C'est les jeans qui ne me vont plus. Ça, je réfléchis. Bon, en tout cas, je suis bien contente d'avoir fait ça avec vous parce que sinon, je l'aurais jamais fait. Ça fait franchement au moins 15 jours que je me dis qu'il faut que je descende ce truc de là-haut, qu'il faut que j'essaye, qu'il faut que j'enlève vraiment les trucs trop grands de mon dressing parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Mais je vois que c'est trop grand quand je les mets. J'essaye de les mettre malgré tout parce que je veux pas acheter de vêtements. Par contre, bien sûr qu'il faut que je prenne mon courage à deux mains pour mettre tout ça sur Vinted. Grâce à vous, j'ai pu récupérer quelques vêtements, en tout cas de mon stock d'affaires qui ne m'allait plus, donc c'est cool. Là, je garde encore mon portefeuille safe parce que j'ai pas de vêtements à racheter. Enfin, j'en ai, bien entendu, mais je ne vais pas le faire. N'hésitez pas à vous abonner pour celles qui ne le sont pas, à liker, à commenter, à partager, à laisser un petit smiley que vous voulez. Ça fait toujours plaisir, ça aide un petit peu plus à booster la chaîne. Merci encore, je vous fais plein de bisous et je vous dis à dimanche prochain.